Tadam! Salut à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un petit vocal que je vais vous présenter. J'ai encore été j'ai passé encore chez Auchan et je voulais me prendre des livres que je cherchais parce que j'ai vu qu'ils sont apparus maintenant au format poche. Et bien évidemment, il y avait encore cette offre de acheter troisième offert, donc ce qui tombait plutôt pas mal. Et j'ai choisi ce que je voulais. Je vais vous présenter tout ça de suite. Ici, tout est un petit peu mélangé, donc on va commencer par... bon, il y a un peu de tous les styles, hein. Les deux gratuits, je vous les montrerai à la fin. Donc je vais commencer par celui-ci. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. Je vous en ai pas parlé, mais je vous l'ai présenté sur mon compte Instagram que je voulais l'acheter. Il était au format broché, ou semi-broché, semi-poche, mais je voulais... Enfin, j'ai été hésitante. Et comme ça a coûté autour de 20 euros, 15 ou 20 euros, je sais plus. Bon, je sais qu'il y a une grosse différence. Mais du coup, j'ai beaucoup hésité. Et là, pour 7 ou 8 euros, je sais plus combien il avait coûté, je l'ai pris. Donc, c'est ce petit livre de Michel Bussy, Code 612, qui a tué le petit prince. Et bien évidemment, j'ai lu Le Petit Prince que j'ai beaucoup aimé. Certes, c'est un peu particulier comme lecture, mais j'ai apprécié. Si d'ailleurs vous êtes intéressé, enfin bon, c'est une lecture en russe, hein, mais si ça vous intéresse, vous pouvez toujours venir écouter, même si vous comprenez pas, peut-être que ça vous fera quand même plaisir d'entendre Le Petit Prince lu dans une autre langue. Voilà. Et donc... celui-ci, ben, ça me fait comme si c'était la suite ou une petite enquête du Petit Prince que j'ai déjà lu. Donc pocket, format poche évidemment. C'est assez aéré, j'ai envie de vous dire. Il est pas très épais ce livre. Bah, ça me fera plaisir de le lire quand même, hein. Il fait même pas 250 pages, 221. Donc voilà. Je vous lis quatrième de couverture comme toujours. Alors, le matin du 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry s'envole de Borgo en Corse pour une mission de reconnaissance militaire. Personne ne le reverra jamais. Quelques mois plus tôt, il achevait son ultime manuscrit, Le Petit Prince. Cet enfant blond comme les blés qui aurait l'air d'être mort et ce ne serait pas vrai, il est le roman le plus traduit au monde. Conte merveilleux ou testament crypté? Depuis toujours, la coïncidence de ces deux morts intrigue le club 612. C'est l'occasion d'une enquête de haut vol où, plus que jamais, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça sera vraiment plaisant de lire ce bouquin, je pense. Donc ici, on a les avis de Paris Match, une Cluedo aussi ludique que poétique, La Manche libre, un livre au charme irrésistible où la réalité biographique est baignée de la magie du conte, Ouest France de la nature, de la haute voltige, Centre Presse, un livre indispensable pour les amoureux du conte et de son auteur. Voilà, donc voyons voir ce que ça donne. Ensuite, je suis tombée sur le charme d'Henri Lovenbrock, l'assassin de la rue Voltaire. Donc ici, Meurtre à la Comédie Française. Une nouvelle enquête de Gabriel Joly. Bon, bah je suis pas les enquêtes de Gabriel Joly, mais j'avais envie de découvrir ce livre-là. Donc ici, nous sommes chez Pocket aussi. Et nous sommes à 500 pages. Donc, août 1789, la Révolution continue d'embraser le pays. Alors qu'à Versailles, les députés rédigent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le jeune journaliste Gabriel Joly, endeuillé, peine à retrouver le goût de vivre. Mais une étrange affaire de meurtre va peu à peu le tirer de sa torpeur. Dans le cercle très secret de la Comédie Française, une série d'assassins ébranle la troupe. Les uns après les autres, des comédiens et des employés sont tués en plein théâtre. Alors que Danton lui-même est soupçonné, Gabriel aidé du pératricif, son fidèle ami, mène une véritable enquête policière dans les coulisses de la célèbre institution. Vrai et faux témoignages, poursuite, dans un huis clos et infernal, réussira-t-il cette fois à démasquer l'auteur de ces crimes odieux? Donc un roman à énigmes des plus divertissants. Donc c'est l'Obs qui nous laisse son avis, puis France Info, toujours aussi addictif, palpitant et érudit. Voilà, donc après je vois que chez Pocket également il y a Le Loup des Cordeliers et Le Mystère de la Main Rouge. Est-ce que ça fait partie de ça?
enfin de cette trilogie. Est-ce que c'est une trilogie? Est-ce que c'est une suite? Est-ce que c'est le début? Enfin, je ne sais pas, je me suis pas renseignée, je vous avoue. Je l'ai pris parce que ça m'a tenté. Après, bah, on verra bien. Écoutez, hein, s'il faut lire indépendamment, enfin, si on peut lire indépendamment, ou si il faut absolument suivre la, comment vous dire, l'ordre de lecture, bon, bah, je le découvrirai. Mon préféré, Marcas. Donc, Giacometti et Raven. Toujours, j'aime beaucoup ce duo. Donc, Antoine Marcas est de retour. Aux éditions Livre de Poche. Ici, nous avons 529 pages. Ce livre-là, également, je l'ai repéré au format broché, mais comme j'ai tous ces livres que j'ai achetés, hein, j'ai pas tous ces livres en totalité, mais tous les livres que j'ai achetés, tous leurs livres, on va dire, de Giacometti et Raven, ils sont tous au format poche, donc j'ai décidé de continuer au format poche. Alors ici, Marcas. Paris, palais de l'Élysée. La cérémonie de passation des pouvoirs est en train de se terminer quand on révèle au nouveau chef d'État l'existence du 5e rituel. Un secret qui ne se transmet qu'entre présidents. Un mystère qui nul n'a jamais percé. 5 ans plus tard, alors que de nouvelles élections approchent, un meurtre au cœur d'une obédience maçonnique fait ressortir l'étrange rituel. La légende devient réalité. Des profondeurs hantées de Moscou jusqu'à un château maudit, ce que la nuit des temps n'a pu effacer s'apprête à ressurgir. Et cette fois, Antoine Marcas va devoir affronter son destin. Intéressant. Donc, la vie de Lionel Germain de Sud-Ouest dans l'alignement parfait des planètes et du suspense. Fabrice Drouzy de Libération, le talent d'écriture et les érudition des auteurs permettent d'avaler d'une traite ces pages. J'adore quand c'est un turn page, on arrive à lire assez rapidement. C'est un page turner, c'est ça ce qu'on dit? Page turner. Donc Nathalie Iris, librairie Mont en Marge. Ce thriller m'a tenu en haleine jusqu'au bout de la nuit. Génial. Ça va compléter ma petite collection de Giacometti Raven. Et puis on verra par la suite. Mais en tout cas, j'aime bien comment ils écrivent, c'est plutôt pas mal. Ces deux auteurs, franchement, c'est un beau duo, ça marche très très bien. Et puis, je suis d'ailleurs étonnée que je ne l'ai pas. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que je ne pense pas que ça fasse suite de... vous savez, comme il y a la série qui est sortie, Les meurtres à Sandmalm, un truc comme ça, enfin, de ce film, que d'ailleurs j'ai envie de m'acheter, mais d'abord j'aimerais lire tout jusqu'à la fin, parce que j'en ai lu que le premier de ces bouquins, je sais plus comment il s'appelait, je sais plus le nom, mais je vous ai déjà laissé un avis, il me semble. Donc sous protection cette fois-ci, et je ne pense pas que ça fasse suite de ce que j'ai, parce qu'il me semble que j'ai la totalité, à moins que ça soit le tout dernier. Donc ici, nous avons, je pense, plus de 500 pages quand même. Hein. C'est assez épais. On est même plus de 600 pages. Hein. Donc Vive Casten, une autrice suédoise au format poche, le livre de poche. Et j'adore cette autrice. Donc Andreas Kovacs. Je pense que ça se dit comme ça, Kovacs ou Kovac. Est un homme puissant, enfin un réfugié de la guerre de Bosnie. Il est devenu un baron de la drogue à Stockholm. À défaut de pouvoir le faire tomber pour trafic de stupéfiants, la justice tenue de le coincer pour fraude fiscale aggravée. Mais Kovac peut s'offrir les meilleurs avocats. Il sait qu'il s'en sortira, une fois de plus. Une femme fait pourtant le pari contraire, la procureure Nora Linde. Pour l'atteindre, elle compte sur la jeune épouse du trafiquant, Mina, en fuite après avoir été battue par son mari. C'est un témoin clé qui pourrait faire basculer le procès. Placée sous protection avec son bébé dans une villa de l'archipel, Mina devient l'enjeu d'une guerre sans merci. Pour les récupérer, elle et son fils Kovac ne reculera devant rien. L'inspecteur Thomas Andreasson saura-t-il protéger Nora Linde de sa brutalité sans borne? Et on a l'avis donc ici de journal assez connu en Suède, je crois. Ah non, je connais l'autre, mais celui-ci peut-être il est connu aussi. Skånska Dagbladet.
Donc c'est, je crois que c'est le quotidien de Scandinavie, un truc comme ça. Donc un polar dense et captivant, peut-être le meilleur de la série. Ah oui, en effet, je pense que ça doit être la dernière lecture, donc le dernier livre de la série que j'ai chez moi. Est-ce que c'est marqué à fin? D'habitude, quand ils mettent la fin, et bon, bah c'est la fin, quoi. Parce que... non, il n'y a pas. Parce que il paraît qu'elle a sorti une nouvelle série de livres qui est, je sais plus comment elle s'appelle, quelque chose de rouge, le ruban rouge ou je ne sais quoi. Enfin bon, je vous mettrai là aussi la petite photo. Et ça me tente aussi, mais c'est au format brochet pour le moment, donc je vais attendre que les poches sortiront. Ou à moins que je sois très impatiente et je m'en procurerai au format brochet, mais ça veut dire qu'après il faudra que tout soit au format brochet. On va voir. En tout cas, ah oui, bah c'est là. Une écharpe dans la neige. Bah c'est pas rouge du tout en fait, mais sauf que c'est la couverture qui est rouge. Je crois que c'est ça. C'est son voilà, nouveau roman. Et c'est marqué, donc découvrez la nouvelle série de la reine du polar suédois. Donc ça va être encore une série. Et à mon avis, ça doit être le dernier de justement les meurtres, je sais plus la ville. Donc, et puis après, j'ai eu deux offerts. Donc c'est ceux de là que j'ai choisi, bien évidemment. Donc j'ai pris, bon, on va commencer par un peu plus lourd peut-être, Dumas, La Reine Margot, édition de Janine Garrison, aux éditions Folio Classique, format poche. Et nous sommes ici à plus de 700 pages, environ à 800. C'est très dense, on dirait la Bible. Ah oui, c'est vraiment très dense. Mais je l'ai pris parce que c'est un classique et ça fait jamais de mal d'avoir des classiques dans sa bibliothèque. Et surtout Alexandre Dumas. Donc La Reine Margot, je ne l'ai jamais lu. On va voir ce que ça donne. Des noces vermeilles, de Marguerite de Valois et Henri de Navarre, prélude au massacre des protestants, à la mort de Charles IX baignant dans une rosée de sang. Les 2 années qui s'écoulent comptent parmi les plus cruelles de l'histoire de France. Guerre civile de religion, lutte d'influence au sein de la famille royale, complot et assassinat politique forment la trame sombre sur laquelle se détache la figure de Margot. Beauté incomparable, dame galante, cette fille de France est aussi une femme de lettres doublée d'une redoutable politique. Marguerite est avant tout une Valois, fille de roi, sœur de roi, femme de roi, et le brave La Mole, ce jeune gentilhomme protestant, réfugié dans l'alcôve royale pour échapper à ses assassins la nuit de la Saint-Barthélemy. C'est que l'amour qu'il voue à cette perle le précipitera, c'est que l'amour qu'il voue à cette perle le précipitera au cœur d'intrigues et de pouvoir où la vie d'un homme n'a guère de poids. Ça doit être très puissant, je pense, comme lecture et très intéressant. On verra. Katharina Bivald, deuxième livre qui m'a été offert suite à l'achat de mes 2 poches. Je regarde là, je suis désolée, mais j'ai l'impression, comme j'ai pas mis mes lunettes et je vois mal de loin, je vois flou en fait, et du coup, ça n'aide pas. Je regarde pour que l'appareil photo fixe et qu'il ne vous fait pas flouter l'image. Mais quand je vois flou, je ne sais pas s'il floute ou pas. Bref, donc là, c'est format poche aux éditions Gelou, et nous sommes ici à environ 100, un petit peu plus de 105 pages. C'est assez dense également. Je pense que ça va être un petit peu romantico-dramatique, mais enfin bon, j'ai voulu le prendre, je l'ai pris. Donc, la bibliothèque des cœurs cabossés. J'espère que je ne l'ai pas en double, j'avais un très gros doute. Et comme c'est un livre offert, j'avais du mal à le scanner, il fallait chercher, etc. J'ai pas voulu. Donc, Katharina Bivald, tout commence par un échange de lettres sur la vie et la littérature entre 2 femmes que tout oppose. Sarah Lundquist, jeune suédoise de 28 ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, et Amy Harris, vieille dame cultivée de Brookenville, dans l'Iowa. Lorsque Sarah perd son travail de libraire, son amie l'invite à venir passer des vacances chez elle. À son arrivée, une malheureuse surprise l'attend. Amy est décédée, seule et déboussolée. Sarah choisit pourtant de poursuivre son séjour à Brockenville et de redonner un souffle à cette communauté attachante et un brin loufoque, grâce au livre, bien sûr.
Oui, ce qui m'a attiré en effet, ce sont des livres. Et puis vous voyez, en plus, il y a une suédoise dedans. Donc suédois, comme vous savez, j'ai fait les études de la langue suédoise. Donc tout ce qui est lié avec la Suède, ça me plaît. Donc coup de cœur de la Griffe Noire, prix du premier roman. Et puis on a un avis ici de Gérard Collard de la Griffe Noire. Donc un livre fabuleux d'humour, de tendresse et d'amitié. Un livre qui fait du bien. Et donc ici, on a quelques mots de Katharina Bivald. Donc elle a grandi en travaillant en mi-temps dans une librairie. Aujourd'hui, elle vit près de Stockholm, en Suède, avec sa sœur et autant d'étagères à livres que possible. Ses romans La bibliothèque des cœurs cabossés et Le jour où Anita a envoyé à tout balader sont des best-sellers mondiaux. Son nouveau livre, Bienvenue au motel des pains perdus, est disponible chez Gélouf. Je connais aucun de ces bouquins. Écoutez, ça rime bien. À découvrir déjà celui-ci, si j'aime, je me prendrai les autres. Hein. Donc voilà, Anita, le jour où Anita a envoyé à tout balader, ça se présente comme ceci. Et puis, est-ce qu'il y a un autre? Voilà, au motel des pains perdus. Bienvenue au motel des pains perdus. Désolée pour ma prononciation, pas très bonne, toujours en français. Hein. On fait comme on peut. Voilà, écoutez, c'était tout. Moi, j'ai pas de préférence en particulier pour tout ce que j'ai acheté. J'adore tout ce que j'ai pris. Franchement, séduite par toutes ces futures lectures. Voilà. Je partagerai bientôt avec vous mes avis. Pensez à vous abonner et à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de la sortie de nouvelles vidéos. Et pensez à me laisser des petits pouces à haut, des commentaires si vous êtes intéressé par quelconque lecture, est-ce que vous avez lu quelque chose ou pas, ce que vous en pensez, etc. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Ciao!